Le nouveau roi Hamad X arrive au pouvoir à 66 ans. Il a une réputation de personnalité fantasque qui passait son temps en Bavière. Il s'est marié pour la 4e fois le 1er mai, à la surprise générale. Et on a vu ce samedi l'heureuse élue, une ancienne hôtesse de l'air, être intronisée reine dans les formes. La monarchie est tout simplement l'institution la plus respectée en Thaïlande. Dans les rues, les portraits du roi Hamad X sont omniprésents. Le roi est vraiment considéré comme une autorité morale indiscutable. Et puis le roi et sa famille proche sont tous protégés par des lois très strictes contre le crime de lèse-majesté. Une nouvelle fois, les Vénézuéliens sont appelés à manifester contre le pouvoir du président Maduro ce samedi. Manifestation pacifique en direction des casernes, c'est le mot d'ordre de l'opposant Juan Guaido qui veut exhorter l'armée à lâcher Nicolás Maduro. Et donc le petit Nicolas a grandi dans un foyer avec une éducation catholique très forte. Il sortira de ce catholicisme dès l'adolescence en entrant dans le marxisme comme on entre dans une nouvelle église. C'est dans cette immense réserve de faune sauvage, l'une des plus vastes d'Afrique de l'Ouest, que les 2 touristes français et leur guide se sont volatilisés. Ils étaient partis faire un safari, comme eux. C'était mercredi après-midi. Ils ont été vus la dernière fois ici, dans cet hôtel où ils venaient de s'installer au cœur du parc national de la Pendjari. Le mouvement flamand est très peu connu au Québec. On est surtout attaché au mouvement catalan, c'est-à-dire que tous les souverainistes québécois ont un œil tourné vers la Catalogne, évidemment, et aussi vers l'Écosse, parce que le Québec, dans ce Canada uni, fait partie du Commonwealth. Donc, la Grande-Bretagne est pour nous un élément très important. Et la langue, les Flamands parlent le néerlandais, les Québécois le français, donc il n'y a pas cette connexion culturelle ni linguistique. Comment on présente mon continent partout, c'est toujours à travers la misère, à travers les conflits, à travers tout ce qui est négatif. Moi, je connais une autre Afrique, qui est l'Afrique des femmes africaines belles, qui font avancer le continent. Et il faut arriver à ce qu'on puisse vivre sans cette chape de plomb de négativité qu'on nous donne tout le temps. Pourquoi ne pas montrer aussi les défis auxquels on fait face et comment on arrive, avec peu de moyens, à faire des choses fantastiques en Afrique.